Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à vous qui me rejoignez, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux personnes qui me suivent depuis déjà quelques temps et merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos contacts, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je m'appelle Valérie, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies. Nous allons regarder ensemble cette fois les énergies qui vont venir avec la nouvelle lune qui va avoir lieu lundi 8 avril, nouvelle lune en bélier qui arrivera le soir sur les coups de 20 heures et quelques. Voilà, donc cette nouvelle lune, on va voir, elle va être doublée en même temps d'une éclipse. Ça va vraiment, je pense, dépoter. Bon, je suis pas astrologue, hein, mais je sais qu'une nouvelle lune en bélier, c'est quand même une nouvelle lune dans un signe de feu. Donc ça risque d'impacter forcément tout d'abord les signes de feu. Et ça va avoir bien sûr une incidence sur le collectif, bien évidemment au niveau des énergies. Une nouvelle lune en bélier, c'est une nouvelle lune dans un signe quand même qui bouge, dans un signe d'action, dans un signe de mouvement. On va donc regarder ce que ça va nous apporter. Voilà, alors on va regarder déjà, je vais baisser, hop, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en tout cas. Ah oui, j'avais autre chose à vous dire, je reviens. Juste une petite anecdote, très intéressante. Enfin, moi je trouve en tout cas. Je voulais juste vous dire que grâce à YouTube, j'ai rencontré une femme très sympa qui s'appelle Valérie, comme moi, et qui habite à 30 km de chez moi. En fait, on s'est croisés à travers des commentaires sur YouTube. On a découvert qu'on habitait la même région. Et du coup, Valérie m'a contactée. Elle a trouvé mes coordonnées, elle m'a envoyé un message. De fil en aiguille, on a échangé. On s'est parlé au téléphone et on s'était dit, ce serait sympa de se voir. Et hier, donc, on s'est rencontrés pour faire une balade ensemble le long de la mer. Donc, c'était un après-midi vraiment très sympathique. Et il y a des rencontres comme ça magiques qui se passent et vraiment ce sont des moments importants dans la vie et je vous invite à faire du lien, à créer du lien autour de vous. Parfois on rencontre des personnes comme ça qu'on ne connaît pas et ça vaut le coup des fois d'insister, d'échanger quand on sent qu'il peut y avoir un bon feeling. En tout cas, c'est une jolie histoire. On sera certainement amené à se revoir. Enfin, c'est même sûr, hein. Voilà, on a eu un très bon contact. On a parlé comme si on se connaissait depuis déjà très longtemps. Et j'avais envie de vous raconter cette anecdote parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais parfois, il peut se passer de belles histoires comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va voir. On espère que cette nouvelle lune va nous apporter des bonnes choses. Elle va pas être trop bouleversante. Donc, on va regarder ensemble. Alors déjà, on va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale que cette nouvelle lune va nous amener. L'énergie motrice, qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment ça va nous impacter? Quelle est l'énergie principale que cette nouvelle lune va nous apporter? On regarde ça avec le tarot de Marseille au niveau des arcanes majeures, hein, pour avoir vraiment l'énergie principale que va nous générer cette nouvelle lune. Ah, c'est celle-ci qui m'appelle. Voilà, d'accord. Eh bien, ça va être l'ermite. Donc, on va avoir tout de même une énergie d'introspection, une énergie d'apporter des éclaircissements, des éclairages à des situations qui méritent justement d'être étudiées. Ça peut être à tout point de vue dans n'importe quel domaine. Je pense que c'est aussi une énergie mondiale, hein, puisqu'une éclipse, enfin, une nouvelle lune, ça impacte énormément de monde. Et il est demandé, je pense, à l'humanité, de manière générale, de réfléchir à un certain nombre de choses, de savoir faire la lumière, peut-être aussi sur des illusions, sur des choses qui sont erronées, des choses qui sont fausses, que ce soit tout ce qui nous arrive de l'extérieur, bien sûr, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui mérite d'être éclairci pour être dépassé des situations peut-être qui ne nous conviennent plus, qui méritent justement un temps de réflexion pour se pencher sur la situation et voir quelles sont les actions à mener. Je vais relever juste un tout petit peu, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer avec l'oracle
Est-ce que je fais celui-là? Oui, allez. Non, je vais commencer par compléter avec le tarot. Alors là, j'ai pris toutes les arcanes, hein. Par contre, on va dérouler avec le tarot de l'illumination pour voir un petit peu quelles sont les informations complémentaires que l'on peut avoir par rapport à cette nouvelle lune. Allez, tarot de l'illumination, viens illuminer notre lanterne, justement. Celle-ci, là. On veut avoir des réponses. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter, s'il vous plaît, les guides? Dites-nous tout sur les énergies de cette nouvelle lune en bélier de demain, doublée d'une éclipse solaire. Voilà, donc ça va être quelque chose, un moment assez fort. Et puis c'est la première nouvelle lune du printemps, donc c'est une nouvelle lune qui va quand même avoir son importance. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Allez, une première carte. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et une sixième. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, lui, il nous parle de nouveaux projets. L'as d'épée, c'est toujours un nouveau commencement, hein. Les as donc, sont toujours annonciateurs de nouveaux commencements, de nouveaux projets, de nouvelles choses que l'on met en place. Ce sont des messages qui reviennent très souvent en ce moment. Donc, cette énergie de la nouvelle lune va continuer à accentuer cette idée de mettre en place de nouvelles choses, de trancher, de prendre des décisions. On l'a vu, il y a des choses à mettre en lumière. Et suite à cette mise en lumière, cette introspection, on va trancher, on va faire des choix, on va prendre des décisions pour partir dans une nouvelle direction, parce qu'on veut s'ouvrir au monde, parce que le monde nous appelle, parce qu'on a des choses à y faire, à y proposer, on a un potentiel en nous, on a des capacités que l'on n'a pas encore dévoilées justement à l'extérieur, des choses qui sont en nous. C'est pour ça qu'on va aussi être dans l'introspection, pour pouvoir faire ressortir notre authenticité et nous ouvrir. Regardez cette belle carte de cette femme qui est en position ouverte, en position totale d'ouverture. Ici, on a toutes les images qui représentent les quatre, d'ailleurs, c'est les quatre apôtres, en quelque sorte, que l'on retrouve ici, dans leur énergie, hein. En tout cas, ça nous parle ici, peut-être même de... Alors, avec cet as d'épée et cette carte du monde, il va y avoir aussi du mouvement, des déplacements, peut-être des déménagements pour certains, de changer de région, d'être appelé ailleurs pour travailler, de faire une rencontre aussi, parce que l'as d'épée, ça peut être aussi un nouveau commencement, je l'ai dit, pourquoi pas aussi une rencontre qui vous pousse aussi à changer des choses dans votre vie, à mettre en place des choses ensemble, et pourquoi pas un déménagement. En tout cas, le monde, c'est toujours quelque chose aussi en lien avec l'étranger. Ça peut être quelque chose de l'étranger qui vient vers vous. Il y a beaucoup de mouvements pour moi avec cette carte, hein. Ici, on a le puits. Alors, cette carte du puits n'est pas une carte qui est habituellement dans le tarot. Il fait partie de celui-ci. Le puits, c'est un petit peu pour moi aller chercher en profondeur, à l'intérieur de vous, vos ressources, vos potentiels, vos capacités, vous les réapproprier. Le puits, c'est aussi là où on peut faire des souhaits. C'est aussi les vœux qui s'exaucent auprès du puits. Voyez. Donc, cette femme, justement, elle est en position ici. Elle tient d'ailleurs, je pense, une petite lanterne. Est-ce que c'est une lanterne ou est-ce que c'est un pendule? Je pense que c'est une lanterne parce qu'elle est quand même grosse. Voilà, donc il y a quelque chose encore là, ici, à mettre en lumière, à éclairer. Et elle vient ici auprès du puits, peut-être aussi pour être près de la source, quelque part, la source au sens figuré et la source au sens propre, pour se relier à elle-même, puisque là, cette personne, elle s'est isolée aussi, hein. Elle s'est isolée, tout comme l'ermite, vous voyez. On retrouve un peu cette même énergie. Pour mieux réfléchir, pour mieux anticiper, pour mieux projeter ce que l'on veut.
Ici, nous avons la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle des 4 piliers, des 4 murs porteurs, des 4 pieds de chaise, des 4 orientations, des 4 directions. Cette 4 de bâton, elle représente notre famille aussi, notre foyer. Ce sur quoi nous allons pouvoir aussi nous appuyer. Et peut-être aussi que toutes ces nouvelles choses qui se mettent en place vont concerner l'ensemble de la famille. Vous allez être porté par votre famille et vous allez prendre des décisions, puisqu'on a ici l'as d'épée au-dessus. Donc, vous allez trancher, prendre des décisions qui vont concerner aussi, pas que vous-même, mais également la famille, que vous allez embarquer dans de nouvelles histoires. Ici, on a le roi de coupe. Donc, on voit qu'il y a une aide, en fait, qui se présente à vous. Alors, le roi de coupe, ça peut aussi vous représenter, ou représenter votre conjoint, votre compagnon. Ça peut représenter aussi un ami, un soutien, en tout cas très puissant autour de vous. Quelqu'un qui est dans l'amour, dans la bienveillance, quelqu'un qui va vous soutenir, vous accompagner. Ou alors c'est vous, grâce à votre amour inconditionnel, grâce à votre empathie, à votre bienveillance, vous allez mettre en place tous ces projets pardon, en respectant en fait les besoins de chacun, les envies de chacun. Parce que si vous embarquez votre famille avec vous, vous allez en tenir compte aussi. Et tout ce que vous allez faire aussi, c'est par amour pour eux. C'est pour leur apporter un plus, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc vous voyez, on a le roi de coupe en dessous, le monde. Donc ça peut annoncer effectivement ici l'arrivée de quelqu'un, d'un homme dans votre vie. Un homme qui vient d'une autre région, un homme qui vient de l'étranger, ou un homme ou une femme, parce que ça peut être un homme ou une femme, de couleur, pourquoi pas, d'une autre culture. Mais en tout cas, ce roi de coupe vous amène aussi des opportunités. Il va vous amener son soutien, son aide. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient vers vous et qui vous apporte tout son amour, tout son soutien. Et en plus, on a le roi d'épée ici. Donc on a quand même, avec le roi d'épée, on a une vision intelligente et sage des choses. Alors il est un peu l'opposé quand même, roi de coupe, roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il s'embarrasse pas de l'émotionnel. Il tranche, il va le faire avec intelligence. Mais comme en même temps vous avez le roi de coupe, j'ai envie de dire qu'il y a un équilibre qui se fait. C'est-à-dire que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, réfléchir avec sagesse, avec intelligence. Parce qu'on a une épée ici et on a une épée au début. Vous voyez, donc on reste quand même dans des prises de décision importantes qui vont se présenter avec cette nouvelle lune en bélier qui va vous inciter à passer à l'action, à trancher, à avancer, à aller vers l'avant en tenant compte de vos aspirations profondes et de vous relier un peu plus à l'extérieur. Donc là, on va regarder maintenant avec le tarot psychique ce que ça va amener en plus comme énergie. On va compléter donc avec ce tarot psychique. Quelles énergies supplémentaires cela nous amène? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information, s'il vous plaît? Allez, tarot psychique, tu vas nous donner, s'il te plaît, des indications grâce à nos chers guides. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette nouvelle lune? Vers quoi ça nous emmène? Vers quoi ça nous emmène? Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a le chakra de la gorge, oui. Alors, le chakra de la gorge, il est lié avec tout ce qui est l'expression, la communication. Le chakra de la gorge ne concerne pas d'ailleurs que la gorge, puisqu'il impacte aussi les oreilles, la bouche, la langue. Donc, on vous demande à travers cette carte, on est vraiment dans l'énergie de savoir vous imposer par votre parole, d'oser dire et d'oser affirmer qui vous êtes.
d'oser dire ce qui ne vous convient pas, savoir vous positionner, exprimer, savoir dire non à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne vibre plus en vous, à ce qui ne vous correspond plus. Savoir l'exprimer, le verbaliser. Pour certains, il y a des choses qui n'ont pas été dites depuis très longtemps, des choses que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas, qui peuvent d'ailleurs au final finir par vous rendre malade, hein, parce que tout ce qui n'est pas exprimé, il faut que ça ressorte d'une façon ou d'une autre. Donc ça va se cristalliser dans le corps par des maladies, des dysfonctionnements, voilà. Osez affirmer qui vous êtes, osez dire, osez prendre votre place et surtout osez l'affirmer, le dire, le verbaliser, savoir dire non quand ça ne vous convient pas, quand ça ne vous convient plus. Voilà, parce que on vous demande ici, cette nouvelle lune va vous pousser à sortir d'une forme de solitude, justement, à trancher, on l'a vu, à prendre des décisions, à sortir peut-être de votre tour d'ivoire. En même temps, on retombe sur l'énergie de l'ermite. Regardez. Voilà, on avait cette énergie de mise en lumière, d'introspection, de savoir peut-être prendre les bonnes directions, donc réfléchir. En même temps, ici, il y a un livre sur cette carte. Ce livre vous incite aussi peut-être, pour certains, dans ces nouvelles directions qui vont se présenter à vous, d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être d'apprendre certaines choses. Si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, il peut y avoir des mutations, des promotions, ou peut-être un nouveau travail. Ça peut représenter peut-être aussi des signatures, hein, des contrats qui vont se signer. Mais en tout cas, ici, on vous demande de sortir de cette tour d'ivoire, de prendre effectivement le temps d'introspection, mais je pense que vous allez trancher rapidement parce que cette période de solitude, ça fait trop longtemps qu'elle dure. Justement, vous ne vous êtes pas exprimé, vous allez passer à l'action en exprimant ce que vous voulez et sortir de cet enfermement, cette forme d'enfermement. Voilà, parce qu'en fait, ici, l'union spirituelle, elle est d'abord avec vous-même. Vous allez vous retrouver quelque part. Vous voyez, le chiffre 2 représente bien l'union. C'est pas forcément une union avec quelqu'un. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un aussi que vous rencontrez, qui vous soutient. On a vu tout à l'heure, on avait le roi de coupe. Hein. Donc, ça peut être une rencontre avec un homme de cœur, quelqu'un qui va vous aider à prendre des décisions, à vous affirmer, à faire les bons choix. Mais l'union spirituelle, elle va d'abord passer aussi avec vous. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Aimez-vous d'abord, prenez conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans cette coupe ici. Cette coupe, elle représente tout ce que vous voulez y mettre, tout votre trésor, tout le joyau que vous êtes. Toutes aussi ces pensées, ces intuitions que vous pouvez avoir et qui vont vous guider aussi. Hein. Et voilà, on a le chakra racine également. Donc le chakra de la gorge et le chakra racine. Donc s'exprimer pour aller vers ce qui va être sécurisant et bon pour moi, parce que le chakra racine, c'est tout ce qui vous, sur lequel vous êtes ancré, enraciné. C'est tout tout ce qui vous sécurise, tout votre confort. C'est aussi toutes les peurs qui viennent dans le chakra racine aussi. Hein. Donc là, on vous dit de vous exprimer pour libérer aussi vos peurs, pour libérer vos angoisses, pour pas qu'elles aillent se cristalliser justement dans le corps, et pour pouvoir, c'est aussi vos bases, vos fondations, le chakra racine. Vous allez construire quelque chose de nouveau. Regardez, on retombe sur la carte du 4 de coupe, du 4 de bâton, pardon, qui représente aussi vos fondations, quelque chose de solide que vous êtes en train de mettre en place. Donc là, c'est très cohérent en fait ce tirage. Hein. Ici, on a le roi de coupe. On avait le roi de coupe et dessus, on a la carte de l'empereur. L'empereur dans le tarot, hein, qui n'est pas représenté vraiment comme un empereur ici, mais plutôt comme un sage. Et cette personne, elle tient aussi un livre, elle vient se positionner sous la carte numéro ici, qui tient, sur laquelle il y avait également un livre. Donc, il est bien question ici d'acquérir ou de tirer aussi les leçons de vos expériences. Ces livres, ça peut être toute votre histoire.
tout ce que vous avez traversé, tout votre vécu que vous utilisez, que vous mettez maintenant à profit pour agir, parce que vous avez l'expérience, parce que maintenant vous avez le recul nécessaire. Et vous vous tournez vers la maison parce que qu'est-ce que vous voulez construire? On l'a vu tout de suite, hein, les fondations. Vous êtes en train de construire votre avenir, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regardez ce soleil ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Il y a un petit chien ici sur cette photo qui représente aussi le soutien que vous pouvez avoir, et cette carte, elle tombe sur le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui va être dans la réflexion, dans l'intelligence aussi, dans la bienveillance, et qui va agir dans son cœur, qui va faire ce qui est bon pour lui. Et là, avec cette carte de la sagesse, on vous demande d'utiliser votre expérience, d'avoir du recul sur votre vie pour avancer vers ces nouvelles opportunités. Et regardez, on a la lumière ici. On termine avec cette carte de la lumière. Parce que, avec le roi d'épée, vous allez trancher, vous allez prendre les décisions et la bonne orientation pour vous. Vous allez être guidé quelque part, parce qu'il est très intuitif, ce roi d'épée aussi. Hein. Et ici, on a aussi des étoiles, on a le soleil, mais des étoiles. Donc là, on retrouve cette idée d'être guidé, d'aller vers quelque chose vers un succès, finalement. C'est vers le succès que vous tendez, là, maintenant. Donc vous allez tout faire, vous allez tout mettre en place pour aller vers le succès. Ces énergies de cette nouvelle lune en bélier, elles vont vous pousser à passer à l'action, à faire preuve de discernement. Parce qu'avec cette carte ici, on fait preuve de discernement. Hein. On n'est plus dans le flou, on éclaircit nos zones d'ombre. Cette nouvelle lune, elle va le mettre en lumière, hein, quand même un certain nombre de choses. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes de la triade. Allez, 3 cartes pour pas faire trop long. 3 cartes de la triade, s'il vous plaît. Pour terminer, 3 cartes de la triade. Allez, oracle de la triade. Les énergies de la nouvelle lune en bélier du 8 avril avec l'éclipse solaire, s'il vous plaît. Alors, nous avons la science. Donc là, on vous demande d'utiliser effectivement vos connaissances, votre expérience, peut-être d'aller chercher des réponses aussi dans les livres. Hein. Ça fait quand même 2 fois qu'on a les livres ici. Il est question avec la science, il y a aussi des connaissances à acquérir. Je pense que pour beaucoup, en ce moment, vous êtes dans la curiosité. Vous recevez des appels à aller chercher des informations pour justement savoir mieux vous diriger. Et cette carte, elle vous relie à tout votre psychisme aussi, à tout ce à quoi vous allez réfléchir avec discernement, on l'a vu, pour mettre en place justement des nouvelles choses. Alors ici, on a l'énergie de l'eau, donc il va y avoir aussi beaucoup d'émotions, peut-être des choses qui vont remonter pour être justement remonter, pour être sorti à l'extérieur, pour être analyser vos émotions, pour savoir ce qui peut-être vous empêchait d'avancer jusqu'alors, les sortir de vous en fait, ces émotions. Les émotions qui ont pu peut-être vous tirer vers le bas pendant quelque temps, mais on voit que la situation là, elle va changer. Ces émotions ont pu être impactantes pendant un moment, mais là, il y a peut-être aussi des souvenirs avec la nouvelle lune là, qui vont remonter un peu à la surface et qui vont peut-être un peu vous bousculer. Hein. Et il faudra quand même essayer de vous purifier parce que votre énergie va peut-être justement être un peu impactée par peut-être ces émotions justement qui risquent de remonter avec cette nouvelle lune. Des choses que vous pensiez avoir mis derrière vous et qui vont peut-être revenir à la surface. Mais c'est très bien parce que ça va vous permettre de les analyser, de vous positionner, de vous dire, bon, bah, j'ai ça qui remonte, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux le traiter? Ok, je comprends pourquoi ça revient maintenant, je travaille dessus et je préserve mon énergie. Je fais attention. Alors peut-être faire des purifications, justement. Hein. C'est aussi des messages qui reviennent assez régulièrement en ce moment. Alors peut-être vous purifier aussi avec l'eau. Hein. On a cette énergie de l'eau qui peut venir vous purifier aussi.
Alors ça peut représenter des larmes, hein, cette énergie de l'eau peut aussi représenter des larmes, mais ce seront des larmes de soulagement. Ce sont des choses qui vont remonter, mais vous savez, pleurer, ça permet de nettoyer aussi, hein, ça permet d'éliminer et de renouveler aussi son énergie. Vous pouvez faire des bains pour vous purifier, des bains avec du gros sel. Je l'ai déjà dit, je crois, lors de la dernière vidéo, mais je pense que ça revient. Et puis, quoi qu'il arrive, on vous dit que vous êtes protégé ici, hein. Il y a une protection. Une protection... Pardon. J'entends une protection sur l'humanité en général à l'heure actuelle. Donc, ne faites pas non plus trop attention à tout ce qu'on vous dit. Excusez-moi. Le chakra de la gorge qui me travaille. Il y a beaucoup de choses négatives qui viennent de l'extérieur en ce moment. Ne vous laissez pas impacter. Restez dans la joie. Restez dans votre joie, dans votre rayonnement, dans la lumière. Parce que c'est important sur cette terre à l'heure actuelle de ne pas accorder de l'importance et de la valeur à tout ce qu'on entend qui vient de l'extérieur. Mais restez sur vous, restez dans votre joie, dans votre rayonnement intérieur. C'est important. Allez, 2 cartes aussi. On va prendre 2 cartes pour terminer de l'oracle de la lune, puisque nous sommes en période de nouvelle lune. Ah ben, j'en ai 2 qui sont tombés, donc je vais les prendre. J'ai la patience et la croissance. Donc on vous dit bien que vous êtes parti dans une direction, une nouvelle direction ici, que vous êtes en train de semer et récolter pour aller vers la récolte. Vous êtes en plein développement, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses, on l'a vu, vous mettez des actions en place pour avancer vers votre objectif, ces nouveaux objectifs, ces nouvelles opportunités que vous mettez en place. Elles vont croître, elles vont aller dans le bon sens. On vous demande de ne pas vouloir aller trop vite, de faire preuve de patience, parce que, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et il faut savoir des fois patienter pour récolter, parce que ça ne se fait pas forcément tout de suite. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous, je sais, c'est mon cas aussi, aimeraient que ça aille plus vite. Ont l'impression de piétiner, de stagner, que les choses ne vont pas assez vite. Mais voilà, pour que les choses puissent s'implanter dans la matière de façon pérenne, il faut des fois aussi savoir faire preuve de patience pour voir ce qu'on a, les petites graines qu'on a semées, les voir germer. Hein. Voilà, donc faites preuve de patience, mais croyez en votre réussite. C'est important. Allez, on va tirer un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Bon ben, écoutez, on en aura 2. Alors, on a donc une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. Il frappe à ta porte. Alors, voyez, je vous disais que des fois, il faut pleurer pour se nettoyer aussi, pour éliminer les mauvaises énergies, pour que ça nettoie. Et ben, c'est le message de cette carte aussi. Hein. On vous dit, hein, essuie tes larmes. Le changement est là. Il frappe à ta porte. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis les lunes, c'est toujours des nouveaux cycles, bien sûr. Et les nouvelles lunes apportent toujours des nouvelles opportunités et des changements dans notre vie. Ça vient confirmer donc ce que je vous ai dit. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Oui, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'introspection. On l'a vu avec l'ermite. L'ermite, il prend le temps de... Il se met en retrait, en repli pour analyser, pour se questionner, pour mettre en lumière. La spiritualité, c'est prendre un moment de calme, c'est vous reconnecter à vous-même, retrouver, voilà, être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition. Et il n'y a que quand on est dans le calme qu'on peut le faire. Mais on peut le faire en faisant de l'écriture, on peut le faire en faisant de la peinture, en écoutant de la musique, pourquoi pas. Tout ça, c'est aussi de la spiritualité. Hein. Et puis... un message du petit oracle magie de la lune, s'il vous plaît, les guides, un dernier petit message de la magie de la lune. Petit message de la magie de la lune, merci.
Alors, nous avons connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bien sûr, la libération, l'épanouissement passe par la connaissance de soi. Tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas connaître nos envies profondes, nos besoins profonds, ce qui nous nourrit, ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui va nourrir notre âme, qui nous sommes vraiment, nous relier à notre identité, notre authenticité. Et c'est ça qui nous aidera à avancer aussi dans la bonne direction. Voilà mes amis, nous avons eu quand même de très beaux messages, donc je pense que cette lune va être importante, cette lunaison, cette nouvelle lune en bélier, doublée de l'éclipse, va permettre d'amener un vent de changement dans vos vies. En tout cas, je vous souhaite de rester en confiance, de garder confiance, de continuer à avancer et l'univers viendra aussi vous aider, pardon, j'ai un peu de mal à la fin à parler au bout de 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle lunaison, un beau début de printemps, soyez heureux, profitez de la vie, restez dans la joie et dans votre rayonnement intérieur. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous voulez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, à très bientôt. Bye bye les amis.